Bonjour mes petits Pères Noël, vous êtes prêts pour une autre histoire? Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire intitulée « Le Père Noël est congédié ». C'est un texte de Louise Banville, c'est elle l'autrice du livre. Illustration de Régent Roy, c'est lui l'illustrateur qui a fait les beaux dessins de la maison d'édition Bouton d'Or Acadie. Alors, congédié, ça veut dire virer. Le Père Noël a perdu son travail de livrer les cadeaux aux enfants. Oh là là! D'après toi, pourquoi le Père Noël aurait été congédié? Je pense bien qu'il va falloir que j'aille lire le livre pour qu'on le découvre. Allons-y! Depuis 3 ans, de plus en plus d'enfants de par le monde sont terriblement déçus à Noël. En effet, de nombreux enfants ne reçoivent plus leurs cadeaux du Père Noël, et ce, même s'ils ont été bien sages durant toute l'année. Au pôle Nord, Merlino, le chef de l'atelier des lutins, a découvert le pot aux roses. Le Père Noël fait du favoritisme. C'est peut-être un mot nouveau pour toi ici, favoritisme. Il a le petit mot caché favori. Donc, ça veut dire que le Père Noël a des enfants favoris ou préférés. Il favorise certains enfants au détriment de d'autres. La première année, le Père Noël avait décidé que seuls les enfants qui avaient les cheveux bien droits et bien lisses méritaient des cadeaux. Cette année-là, tous les enfants qui avaient des frisous et des ondulations dans les cheveux ne reçurent pas de cadeaux pour Noël et ils ne comprenaient pas pourquoi. C'était très frustrant. Moi, je suis chanceuse, j'ai les cheveux longs, lisses et doux, donc j'aurais reçu mes cadeaux du Père Noël. Mais mon frère qui a des petites frisous dans les cheveux, lui, n'aurait pas reçu son cadeau du Père Noël. Pas très juste, hein? La deuxième année, le Père Noël décida que seuls les enfants qui avaient les dents bien droites et bien blanches méritaient de recevoir leurs cadeaux. Cette année-là, beaucoup d'enfants qui n'avaient pas une dentition parfaite ne reçurent rien du Père Noël, même s'ils avaient été bien sages durant l'année. C'était très, très frustrant. La troisième année, le Père Noël décida que seules les petites filles méritaient d'avoir leurs cadeaux. Alors, tous les petits garçons du monde furent très, très, très frustrés de ne trouver aucun présent pour eux le matin de Noël. C'est après ce troisième Noël que Merlino a découvert le problème en examinant attentivement la liste des enfants ainsi que leur choix de cadeaux de Noël. Il s'est rendu compte que plusieurs noms avaient été marqués d'un trait rouge. Ayant fait cette terrible découverte, il se rend immédiatement voir le premier ministre du pôle Nord, l'honorable Pingu, afin de dénoncer les agissements du Père Noël. Après que Merlino lui a expliqué toute la situation, l'honorable Pingu claqua des nageoires 3 fois et dit « Je crois que je vais devoir congédier ce vilain Père Noël. J'en profiterai pour lui donner une bonne leçon qu'il ne sera pas prêt d'oublier. » Qu'est-ce qui pourrait être la leçon que l'honorable Pingu va jouer au Père Noël? Allons voir. Merlino va tout de suite chercher le Père Noël et l'emmène rencontrer le premier ministre. Celui-ci vit dans une maison de glace aux murs translucides. Le Père Noël s'assoit sur un banc de neige, tandis que l'honorable Pingu prend place derrière l'énorme bloc de glace qui lui sert de bureau. Le premier ministre annonce au vieillard « J'ai décidé d'embaucher un autre Père Noël. Avec les années, vous avez perdu la forme. Votre vue baisse et vous ne distinguez plus très bien les noms des enfants à qui vous devez distribuer les cadeaux. Je dois donc trouver un Père Noël plus jeune et plus alerte. » Le Père Noël n'en croit pas ses oreilles. Il faillit s'étouffer dans sa barbe. Il ne s'est jamais senti aussi frustré. Il se met à protester avec colère. C'est de la discrimination. Vous n'avez pas le droit de me traiter si injustement. Alors, l'honorable Pingu lui explique
comment ces 3 dernières années, c'est lui, le Père Noël, qui a été injuste envers tant d'enfants et il le chasse à tout jamais du pôle Nord. Pour distribuer les cadeaux, l'honorable Pingu embauche une femme qu'on appelle déjà Mère Noël, parce qu'elle gâte les enfants de son entourage, sans exception. Elle est bien ronde et a un grand cœur. Ce Noël-là, tous les enfants retrouvèrent leur sourire émerveillé en ouvrant leurs cadeaux. Quelques années plus tard, la mère Noël se marie avec un chauffeur d'autobus. Depuis ce temps, son mari conduit le traîneau pendant qu'elle distribue les cadeaux avec l'aide de Merlino. Comme elle a le vertige, c'est Merlino qui saute dans les cheminées et qui place les cadeaux sous les sapins. Ils forment une bonne équipe tous les 3. Quant à l'ancien Père Noël, on m'a dit qu'il travaille dans une grande ville et qu'il vend d'énormes sapins durant la période des fêtes. Il paraît qu'il travaille tellement fort qu'il s'est fait des muscles et qu'il a perdu son beau gros ventre dodu. Et oui, mon histoire est finie. Est-ce que tu l'as aimé, cette histoire de Noël? Pourquoi? À bientôt!